Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, on vous souhaite une bonne année et on espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Comme vous avez pu le remarquer, dernièrement l'actualité manga n'est pas sortie. La cause est due que certains mois, rien ne sort. Après mûre réflexion, j'ai décidé de transformer un peu ce format. Au lieu de parler que des nouveautés du mois, je parlerai aussi des annonces de manga anime qui va sortir. Sera présent par contre toujours la petite liste du début des sorties manga, mais je ne parlerai que des nouvelles sorties pour vous soulager d'une liste à rallonge. Et si un mois il n'y a pas de nouveautés, il y aura plus de place pour les annonces. Sur ce, commençons de suite par les nouveautés de cette nouvelle année. Avant de rentrer dans les mangas même, plusieurs recueils vont ravir les plus anciens d'entre nous. En effet, c'est Isan Manga, un recueil de 300 pages nous fera parcourir les plus de 40 ans de carrière de Bushi Terasawa, qui est connu pour le manga à succès Cobra. Issu de la collaboration entre la Japan Expo et la maison d'édition Isan Manga, l'ouvrage nous fournira des documents, des interviews et de multiples images caractérisant la vie de l'auteur à succès. De plus, fourni en bonus de cet ouvrage, on pourra découvrir l'un des tout premiers mangas de l'auteur, mis en version française, qui est Sigma 45. Vous trouverez cet ouvrage au prix de 50 €, un peu conséquent après les fêtes, mais cet ouvrage pourra ravir les plus grands fans. Malgré ce bon recueil, ce mois-ci est surtout centré autour d'une grande œuvre de Miyazaki, qui est La Princesse Mononoke. Nous aurons en plus un artbook qui sortira sous le nom de L'Art de la Princesse Mononoke, un album illustré et l'anime comics intégral de l'œuvre va sortir en même temps. Glénat ravit donc les amateurs ainsi que moi-même pour ce début d'année. Enfin, grâce au volume que je vais vous présenter, j'aurai ma transition toute trouvée, car la maison d'édition Impression Nouvelle sortira en type MOOC Astro Boy. Cette série est un incontournable intergénérationnel, et pour ceux qui sont trop jeunes pour connaître la série, malgré le film d'animation sorti en 2009, elle reprend sous forme de science-fiction le roman des aventures de Pinocchio. Le jeune Astro, rejeté par son créateur, sera recueilli par un vieux scientifique qui l'élève comme un héros, prônant l'harmonie entre homme et machine. Donc si vous souhaitez redécouvrir ou découvrir cet univers, c'est donc un tome parfait pour vous. Et voici maintenant la rapide liste des sorties manga. Chez Glénat, nous aurons le volume 1 de Chat aux 7 vies, qui sera une série en 3 volumes, donc parfait pour ceux qui adorent à la fois les chats et les séries courtes. Le 15, l'édition originale d'Amsham sortira dans cette maison d'édition. Ce manga suivra l'aventure de Sven, joueur de motorball, un sport violent ultra populaire, qui se verra prédire une destinée qui changera son quotidien. Petite anecdote, cette histoire est écrite par Kishiro, qui a aussi réalisé la série Gum et Gum Last Order. Pour les éditions Soleil, on aura le droit à 3 nouveautés. Le volume 1 de Libraire jusqu'à l'os, le premier tome du Dragon et la Nonne, et en fin de mois, le premier volume du Baiser du Renard. Chez Doki Doki, nous aurons le droit au spin-off de l'une des nouvelles séries à succès de type Isekai, qu'est The Rising of the Seed Hero. Ce tome sera centré sur le personnage de Raftalia, la semi-humaine qui sert de bras armé au héros au bouclier. Pour Pika, nous aurons le 8, le roman de la nouvelle série à succès de Makoto Shinkai, qui a réalisé Your Name. Et pour les amateurs de sport, le tome 1 d'Ushimoki vous fera découvrir le monde du judo. Bonne nouvelle pour ceux qui ont adoré les voyages temporels dans l'anime Steins Gate, le volume 1 est sorti le 2 chez Manabook. Nous finissons cette liste par la maison d'édition Kurokawa, qui sort les premiers tomes d'Imperium Circus et de Ragnafaf. De nombreux autres mangas sortent ce mois-ci, mais que je ne peux pas montrer sur YouTube à cause de leur caractère érotique. Après le format papier, passons au format vidéo. Ce mois-ci, contrairement à la fin d'année 2019, nous avons quelques nouveautés déjà sorties. Et commençons avec un magnifique anime dont le manga a eu son petit succès. Le 2 janvier est sorti le premier épisode de Somali Tomori no Kami-sama, ou plus connu sous le nom de Somali et l'esprit de la forêt. Pour ceux qui n'ont jamais lu le format papier, l'histoire prend place dans un univers fantastique où le monde est dominé par des créatures, réduisant la race humaine qui est en voie d'extinction à vivre clandestinement. Le paysage maintenant posé, on suivra le voyage de 2 personnes. Un golem gardien des forêts qui a recueilli une petite fille humaine, Somali. De ce que montre ce premier épisode, nous avons un duo de personnages qui est à la fois très différent. La petite Somali incarne l'innocence d'une enfant avec la joie de vivre caractéristique, alors que le golem, toujours calme, sans réel sentiment apparent, mais la relation entre les deux peut être considérée comme celle d'un père et sa fille. En termes d'image, le premier épisode possède des teintes très colorées dignes d'un tableau d'artiste, toujours très lumineux, et quand les moments de nuit, ou en règle générale les moments les plus sombres sont présents, on découvre alors un paysage bleuté avec quelques nuances de rouge et d'orange, rappelant un peu les aurores boréales du Nord. Pour la musique, les réalisateurs ont choisi des musiques très douces, qui sont typiques du genre de tranche de vie. Un anime que je conseille donc. Pour rester dans le domaine tranche de vie fantasy, mais qui cette fois-ci bougera un peu plus, nous avons eu le 5, un énième animé Magical Girl sous le nom de Magia Record Mahou Shoujo Madoka Magica Gaiden. Cet animé est l'adaptation du jeu mobile du même nom, et on suivra l'histoire d'Hiroha Tamaki, venant dans une ville regroupant d'autres Magical Girls, retrouver sa sœur disparue. À découvrir pour ceux qui adorent les Magical Girls, mais le risque de cet animé est que le peu de profondeur de son histoire risque de rendre lassante la série, ce qui arrive fréquemment lors d'adaptations de jeux mobiles. Dans un domaine plus sombre, le 3 est sorti le premier épisode de Darwin Games. De la même gamme que les mangas Judge ou Bitum, le personnage de Kaname Sudo va accepter une invitation venant de l'application
nommée Darwin's Game. Or, cette dernière est en fait une arène où les joueurs interconnectés vont s'affronter dans des duels à mort. Bien que notre protagoniste ne souhaite pas participer, il va devoir combattre pour sa survie contre des adversaires motivés par le gain. Globalement, un animé sympa à regarder, mais si vous êtes un grand amateur de ce genre d'histoire, il ne va pas beaucoup se démarquer des autres mangas animés du même style. Finissons cette rubrique sur une note plus joyeuse avec deux comédies School Life, avec Murinase Seton Gueken et Eizouken Niwa Dasuna. Le premier se passe dans un monde où les humains sont en voie d'extinction. Jin Mazama, notre protagoniste, rentre dans l'académie Seton où coexistent plusieurs espèces anthropomorphes. Il déteste les animaux et est le seul humain mâle de sa classe, et va tomber amoureux de la seule autre humaine avec lui. Pour le second, on suivra l'aventure de 3 lycéennes faisant partie du même groupe nommé Eizouken, dont le projet est de concevoir une série animée. Donc si vous voulez vous détendre en regardant quelque chose qui ne demande pas beaucoup de concentration, ces deux animés sont faits pour vous. Pour ce mois-ci, au lieu de finir la vidéo avec un coup de cœur, vu que j'en ai pas, je vais plutôt terminer avec quelques annonces de début d'année qui m'ont mis le plus de hype. Et je vais bien sûr débuter avec l'annonce de mon anime manga préféré, Sword Art Online. Fin décembre, s'est terminée la partie 2 de la saison 3. Et la première semaine de ce mois-ci fut annoncée la troisième et dernière partie pour avril 2020. Dans toute la durée de la série, toutes saisons confondues, c'est la toute première fois qu'il existe une partie 3. Outre l'affiche que je trouve tout simplement magnifique, cette Last Season, comme elle est nommée sur le site officiel, comprendra 13 épisodes, de quoi me mettre en joie, même si le terme Last Season me fait un peu peur que la saga SAO soit finie à jamais. Enfin, toujours pour 2020, nous aurons l'adaptation animée du manga Glepnir, qui va sortir. Pour ceux qui ne connaissent pas le manga, nous suivrons l'aventure de Kagaya, un lycéen sans histoire qui se retrouve capable de se transformer en monstre, qui ressemble à une mascotte. Avec cette nouvelle capacité, il sauve la vie d'une fille nommée Claire, qui en plus de découvrir l'identité de ce monstre, peut aussi rentrer dans la mascotte de notre héros. Leurs destins vont être liés dans de nombreux combats qui mènent souvent à la mort. Le mois d'avril va donc nous apporter des combats dans tous les sens. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Je réponds à tous vos commentaires si vous souhaitez parler avec moi d'un sujet énoncé, ou si vous venez, ou sinon venez sur notre Discord. Bonne journée et bon voyage sur YouTube.